Salut à tous, du coup avant de commencer cette 6e édition du JT des bonnes nouvelles et puis le dernier de l'année 2021, on va d'abord aller demander dans la rue aux gens si eux ont des bonnes nouvelles à nous donner pour cette année qui a été un petit peu compliquée. Excuse-moi mec. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle quand même que tu as à nous donner pour 2020? La municipalité qui a changé, qui passait au vert. C'est vrai, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Le 15 de France, ouais. C'est vrai, ils ont fait quoi le 15 de France? Bon, ils ont gagné des matchs. Ah yes, ok, ils ont gagné des matchs, pas de championnat et tout, je sais pas du tout. Non, ils ont gagné des matchs et ouais. Non, c'est vraiment le seul truc qui t'a fait du bien. de 2020, ouais. C'était assez morose. Okay, a good news is that Trump didn't win the elections again. Yes. Is that there have been some improvements in the COVID vaccine. Je dirais que le reportage qu'il y a eu en Facebook Live dernièrement sur Noël en Alsace, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très bien, qui nous a réchauffé les cœurs. Oh bah ça fait plaisir. La fin du confinement, le premier. Même si on n'y croyait pas vraiment parce que c'est vite reparti, mais voilà quoi. Certes. Je sais pas, c'est une année de merde. C'est une année de merde. Attends. Bon bah c'est un peu la dèche mon David, les Strasbourgeois n'ont pas beaucoup de bonnes nouvelles à nous donner. Heureusement, moi j'en ai. 2020, qu'on se le dise, fut une année plutôt éprouvante, accordez-moi l'euphémisme. Entre la pandémie, la crise, les débuts de guerre civile, on encaisse et à la fin c'est clairement notre morale qui paye l'addition. Nous avons imaginé ce JT non pas pour vous dévier de la réalité, mais bien pour laisser plus de place au doux plaisir de la vie dont on ne parle que trop peu. La nature, l'être humain, l'innovation, les découvertes, les actes tendres, généreux, humanistes, à ce qui nous fait rire, sourire, réfléchir, bref, ce qui contribue un tant soit peu à notre bonheur, voilà de quoi nous nous sommes promis de vous parler. Strasbourgeois, Strasbourgeois, bonsoir et bienvenue dans cette 6e édition déjà du JT des bonnes nouvelles avec, pour cette édition spéciale, un condensé de kiff du meilleur de 2020. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. On pourrait attaquer avec la jouissive éjection de ce bon vieux Donald Trump, mais la vraie bonne nouvelle devrait être de réussir à oublier qu'il a été élu. Alors de la part de tous les Français, nous t'envoyons un gros chais, Donald. Commençons plutôt à Strasbourg, théâtre de nos amours, mais aussi malheureusement du harcèlement de rue. Cette année, sur le groupe Facebook Étudiants de Strasbourg, on assistait malheureusement à une déferlante de témoignages de femmes qui ont pris la parole pour dénoncer les violences et les agressions qu'elles subissent tous les jours dans nos rues. Face à l'ampleur de ce mouvement de libération, c'est un groupe Facebook qui a finalement vu le jour. L'objectif, proposer un espace de soutien pour les victimes, mais aussi répertorier les témoignages sous forme de cartes pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'à Strasbourg, les citoyennes et citoyens s'engagent et comptent bien reconquérir l'espace squatté par les harceleurs. J'en profite pour vous rappeler une petite vérité très simple que certains tentent à oublier. Voir passer un cul dans la rue, aussi incroyable soit-il et quel que soit le sexe de son propriétaire, ne vous autorise en aucun cas à le lui faire remarquer. Ça paraît évident comme ça, mais croyez-moi, ça n'est pas tant que ça. On s'envole de l'autre côté de la Manche avec une bonne nouvelle incontournable de cette année. L'Écosse a adopté début 2020 la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes. Le pays du Royaume-Uni avait déjà franchi un premier pas en 2018 en devenant la première nation à distribuer gratuitement les protections périodiques à l'école et à l'université. La proposition de loi votée par les députés écossais prévoit désormais que des tampons et des serviettes hygiéniques soient distribués gratuitement dans des lieux dédiés comme des pharmacies ou des clubs de jeunesse. Alors évidemment, c'est une disposition sans équivalent dans le monde et une énorme victoire pour les groupes civiques qui ont soutenu le projet de loi. Près de 10% des filles au Royaume-Uni ne peuvent en effet pas s'offrir de produits d'hygiène pour leurs règles. La fourniture de ces produits vise en outre à combattre la culture du silence et la stigmatisation entourant les menstruations. Une bonne chose à présent pour les futurs papas. Le congé paternité instauré en France en janvier 2002 va enfin évoluer, bénéfique pour lutter contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, bénéfique aussi pour l'implication des pères dans l'éducation des enfants et le rééquilibrage des tâches familiales. La durée du congé paternité va ainsi doubler, passant de 14 à 28 jours à compter de juillet 2021. Plus aucune excuse donc pour ne pas être le meilleur des papapoules. Nature à présent, les chasseurs battent de l'aile en 2020 et les oiseaux vont pouvoir en faire de même. Cette année, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de suspendre la chasse à la glu, une pratique controversée dénoncée par les écologistes et la Commission européenne, par moi aussi d'ailleurs.
En effet, la France était le dernier pays d'Europe à autoriser cette méthode. Les chasseurs mettaient ainsi de la glu sur des tiges en bois cachées dans les arbres. Les oiseaux qui s'y posaient étaient ainsi capturés puis mis en cage pour attirer d'autres oiseaux tirés par les chasseurs. Cette pratique non sélective est évidemment un danger pour la biodiversité. Qu'est-ce que tu fais, Samy? Je fais la chasse à la glu pour les harceleurs de rue. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, disaient les nègres marrons. Oui, c'est aussi la monnaie qui fait galérer grave certains de nos étudiants et jeunes actifs, et ça, la capitale des Pays-Bas en a bien conscience. En effet, afin de donner un nouveau départ à ces jeunes résidents, de les aider à trouver un emploi ou à poursuivre leurs études, la Banque du Crédit Municipal d'Amsterdam a décidé de racheter une partie de leurs dettes. Cependant, attention, reprendre la dette ne signifie pas l'effacer. Ceux qui bénéficieront de cette initiative devront toujours rembourser les sommes en question. La différence, c'est qu'ils le feront désormais à la hauteur de leurs moyens. Et ça change tout. De plus, chaque participant à ce programme sera accompagné par un coach qui l'aidera à concevoir un plan d'orientation. Et ceux qui s'engagent à suivre une formation ou des études verront une plus grande part de leurs dettes reprises par la banque municipale. De l'altruisme à l'état pur, comme on aime. On termine ce JT en images avec ce qu'il y a de plus beau au monde. La vie. En février dernier, au parc Sainte-Croix, Willow, l'une des femelles ours noirs a prolongé la lignée en donnant naissance à 2 magnifiques bébés ours prénommés Dakota et Carolina. Une grande première pour le parc de Sainte-Croix, mais aussi pour toute la région du Grand Est. À l'heure qu'il est, Daco et Caro doivent déjà avoir la taille d'un frigo, mais toujours est-il qu'on souhaite à ces oursons de l'amour et du kiff en abondance. C'est la fin de cette 6e édition du JT des bonnes nouvelles. De mon côté, je vous donne rendez-vous en 2021. Merci pour votre fidélité, merci pour vos nombreux messages aussi qui font chaud au cœur. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et une excellente soirée.